Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec l'État qui devra rembourser courant 2018 près de 30 milliards de dirhams d'arriérés de TVA, comme annoncé par le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd. L'enveloppe budgétaire est d'ores et déjà ficelée. Bien que les modalités de remboursement soient en cours de finalisation, il s'apparente aux deux premières vagues de remboursement d'arriérés de TVA découlant du butoir, à ne pas confondre avec la nouvelle vague de remboursement de 2018. Depuis 2014, le gouvernement a mis en place une procédure spéciale de remboursement des crédits TVA concernant en particulier les arriérés de TVA dus au butoir et ciblant les entreprises dont les crédits de TVA ne dépassaient pas les 20 millions de dirhams avant de l'élargir à 500 millions de dirhams. En 2016, près de 11,5 milliards de dirhams ont été remboursés. Pour 2018, le ministère s'attaque aux entreprises publiques, mais quand vont donc démarrer les remboursements? Pour l'heure, aucune date n'a été encore dévoilée, même si le ministre assure que l'opération est bel et bien programmée. Et on revient encore sur l'affaire de la Samir. Le tribunal de commerce de Casablanca vient de proroger de 3 mois la continuité de l'activité de la Samir. 3 mois supplémentaires, c'est en dessous de la demande du syndic qui en réclamait 6, le temps de trouver un cessionnaire pour la Samir. Par ailleurs, le processus de la cession est bloqué depuis presque une année. Créanciers, salariés et tribunal s'impatientent. Alors l'article 620 du Code de commerce permet au tribunal d'autoriser la continuation d'entreprises soumises à la liquidation. Le Code ne fixe aucune limite de délai, seul l'intérêt général ou l'intérêt des créanciers conditionne cette prérogative du tribunal. Dans le cas de la Samir, refuser de prolonger la continuité aurait impliqué la vente en lot du raffineur, ce qui serait une catastrophe pour toutes les parties selon les spécialistes. Et on enchaîne avec cette note du HCP qui a fait savoir que la contribution du secteur du tourisme au PIB national atteint 6,6% au titre de l'année écoulée contre 6,5% en 2015. S'agissant de la production de ce secteur, elle s'est chiffrée à 100,8 milliards de dirhams en 2016 au lieu de 96,1 milliards de dirhams en 2015 avec un taux d'accroissement de 4,9%. La valeur ajoutée est passée de 50,2 milliards en 2015 à 52,9 milliards en 2016, soit une croissance de 5,3%. Pour sa part, la consommation intérieure du tourisme s'est établie à 114,8 milliards de dirhams en 2016 au lieu de 110,3 milliards de dirhams un an auparavant, en progression de 4,1%. Alors cette évolution est le résultat de l'accroissement de 2,5% de la consommation intérieure du tourisme, récepteur passé de 75,4 milliards de dirhams en 2015 à 77,3 milliards de dirhams en 2016 et de 7,4% de la consommation du tourisme interne et émetteur, passé de 34,9 à 37,5 milliards de dirhams. Et le gouvernement entend clairement encourager l'activité des banques participatives. Le projet de loi de finances 2018 complète, à travers plusieurs dispositions, les modifications introduites en 2016 quant aux produits bancaires islamiques, à commencer par l'introduction de 3 taux réduits pour les droits d'enregistrement en fonction de la nature du bien. Ainsi, pour un logement social acquis pour la première fois un bien à faible valeur immobilière, le taux est de 3%. Il grimpe à 4% pour les immeubles construits et à 5% pour les terrains alors que le taux de droit commun est de 6%. Il y a ensuite le volet TVA, la clarification de la base d'imposition de la TVA pour les locations avec option d'achat dans le cas des logements devant servir d'habitation. C'est la marge locative qui correspond au montant du loyer payé à chaque échéance. Il sera par ailleurs possible de transférer le droit à déduction de la TVA pour les acquisitions dans le cadre de la murabaha. Objectif, éviter les distorsions entre produits participatifs et conventionnel. Et à l'international et plus précisément l'Algérie. Le manque de pluie se fait cruellement sentir dans le pays. Les experts appellent à lutter contre le gaspillage dans l'irrigation et dans l'industrie. Alors l'Algérie est un pays naturellement désertique et non pas aride ou semi-aride. Le pays avait une très faible pluviométrie. La moyenne annuelle de l'Algérie du point de vue de pluviométrie est de 89 mm et par principe un pays qui a moins de 100 mm en moyenne de pluie par an est considéré comme désertique. Alors l'Algérie est classée parmi les pays les plus pauvres en eau parce que le pays ne dispose que de 11,5 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables par an, ce qui donne
290 ou 292 mètres cubes par personne et par an d'eau renouvelable, alors que la moyenne mondiale est de 6000 mètres cubes. Ce qui veut dire que l'Algérien n'a que 3,5% de la moyenne mondiale. La situation est aggravée par les pratiques quotidiennes comme le gaspillage de l'eau par les ménages, sa mauvaise utilisation, mais aussi le prix auquel elle est cédée aux consommateurs. Et parlons à présent du déficit de la balance alimentaire en Tunisie, qui atteint 382 millions d'euros durant les 9 premiers mois de l'année 2017, ce qui représente 10% du déficit de la balance commerciale selon les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. De même, le taux de couverture de la balance commerciale alimentaire a baissé à 66,8% à fin septembre 2017, contre 72,1% au cours de la même période de 2016. Par contre, les exportations des produits alimentaires ont enregistré durant les mêmes mois une évolution de 13,7% par rapport à la même période de 2016.